tes idées ne t'appartiennent pas, elles te choisissent. Et c'est justement parce que tu ignores ça que tu n'atteins pas tes objectifs dans ta vie. On te parle beaucoup de reprogrammation du subconscient, de reprogrammation d'identité. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de te partager 3 principes clés, souvent méconnus, souvent ignorés parce que c'est souvent lié à quelque chose de métaphysique, voire mystique, mais en réalité, tu vas comprendre dans cette vidéo que c'est parfaitement tangible et tu vas être en mesure, du coup, de l'appliquer dans ta vie. Je vais t'expliquer c'est quoi une idée, c'est quoi une pensée, d'où elle vient, comment te rendre visible et disponible pour elle et comment l'incarner dans ta vie concrètement, dans ta parole, dans ta posture et dans tes actions pour créer une réalité. C'est ça la manifestation. La manifestation, c'est partir d'une énergie subtile, une pensée, une émotion, et petit à petit, dans un processus d'alchimie, de transmutation, de transformation, la faire descendre en toi et lui donner corps. Tout simplement comme un architecte qui design un plan de maison, qui part de son idée, qui après, traduit ce plan, ces idées qu'il avait en lui, dans une véritable construction, par les mains d'un maçon, par des machines, par des tracteurs, et cetera. Une idée, si tu veux, moi j'aime bien voir ça comme c'est très métaphorique ce que je vais te dire, même si moi, dans ma croyance, ça s'en rapproche pas mal, comme une sorte de cloud. Tu connais le cloud, tu utilises le cloud peut-être sur ton téléphone, ton iPhone, une banque de données, invisible, tu vois? Hem, métaphysique. Et au-dessus de nos têtes, il y a un cloud qu'on peut qualifier de cloud métaphysique, de cloud spirituel, peu importe. On peut même appeler ça conscience collective ou analakashique si tu as déjà entendu ces termes-là. Et il y a toutes les idées, il y a plein d'idées là-dedans. Il y a plein de choses qui ont déjà été créées sur terre et d'autres qui n'ont pas été créées, OK? Et ce qui va faire que toi, en tant qu'être humain, tu vas, heu, attirer certaines idées qui existent dans l'intangible, dans ce monde physique, dans ce monde, métaphysique, ça va être ta capacité à te rendre disponible et visible. Alors tu vas dire: «Oui, mais je suis là, je suis visible, j'existe, j'ai un corps». Mais moi je te parle de visibilité et de disponibilité intérieure ou même de, de disponibilité fréquentielle. C'est ton niveau vibratoire qui va te permettre de te calibrer sur la fréquence de certaines idées qui n'ont jamais été encore incarnées sur cette planète. Et c'est des choses très concrètes, hein. Ça peut être, les idées, le carburant qui va te mener à la vie que tu souhaites vivre, à ta vie de rêve, à tes objectifs, à ta liberté, ta réussite financière, à, ton alignement dans une relation, par exemple. Et comment te rendre du coup disponible et visible pour ces idées-là? Il faut savoir que tu as en tant qu'être humain une qualité vibratoire ou une qualité émotionnelle. Et en fonction de cette qualité, là où ton curseur intérieur pointe, tu vois, tu as déjà entendu, je pense, des gens parler de basse fréquence, de haute fréquence, tu vois l'échelle de conscience d'Hawkins, l'échelle des fréquences vibratoires. Et ben toi, si tu restes tout le temps dans des basses pensées, des basses idées, des basses émotions, tu n'es visible et disponible que pour des idées de même calibre et de même qualité vibratoire. En général, ce ne sont pas ces idées-là qui vont te mener à la liberté, à la paix, à la réussite financière, au succès, bref, tout ce que tu as envie de vivre au fond de toi, je l'espère. Et du coup, la première chose à faire, c'est de faire shifter ton état vibratoire. C'est une chose de dire, «Bah, moi, je souhaite être libre». Tu fais un micro-trottoir dans la rue, tu demandes à 100 personnes, tout le monde rêve d'être libre. Tout le monde rêve d'avoir de l'argent. Combien y arrivent?
Parce que ils ont leurs désirs, mais il y a une incohérence entre leurs désirs, ce qu'ils veulent, et leur qualité vibratoire. Il y a d'autres choses aussi, d'autres paramètres, mais je vais en parler plutôt en milieu ou en fin de vidéo. Donc toi, ton job, c'est de faire shifter ta fréquence, déjà pour te rendre disponible intérieurement. Je vais même aller plus loin. Les idées qui demandent à s'incarner sur terre, en invention, en impact, en éveil de conscience, en un nouveau concept, peu importe, ça peut être des choses, au niveau de la conscience, comme ça peut être des choses, des avancées matérielles. La personne qui découvre un nouveau remède pour une ancienne maladie, c'est quelqu'un qui avait ce désir-là, mais qui s'est rendu disponible par, son état intérieur, par sa capacité à entrer en méditation peut-être. Je fais une généralité là, mais je vais prendre des exemples plus concrets de cet exemple-là. Et aussi, il y a cette notion de disponibilité physique que tu montres à ces idées-là. Là, je viens à un point un peu plus sensible. Pour moi, les idées, elles ont leur propre conscience. Une idée, c'est une créature vivante, énergétique, qui a sa propre conscience. C'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai dit: «Tes idées ne t'appartiennent pas, elles te choisissent». En fait, les idées, elles nous choisissent quand elles voient qu'on possède l'état de présence intérieure, les qualités psychiques, physiques nécessaires pour les supporter en nous et les incarner. Les incarner dans nos paroles, OK, c'est une chose, et les incarner en action. Si moi je dis: «Je veux être, je sais pas, une star internationale du cinéma», donc j'entretiens ce désir-là, je regarde des films de cinéma, j'en parle même, OK, je parle de ça. L'idée, elle me voit, dans le monde subtil et elle commence à me trouver intéressant. Elle se dit: «Tiens, ce gars-là, il est intéressant, hem, moi, je vais descendre, m'incarner en lui pour lui conférer encore plus de qualités de ce à quoi il tend et de ce qu'il a envie au fond de lui». En l'occurrence, être un acteur de renom. L'idée, elle vient en toi, tu te dis: «Tain, j'ai beaucoup d'idées en ce moment, je capte beaucoup de trucs, je me sens sur une bonne vibe, je suis dans un flow, dans un momentum». Mais ensuite, ce momentum, pour qu'il se densifie en réalité concrète et qu'il t'emmène vers ton objectif d'être une star internationale, il y aura des actions à faire. C'est là où il faut être disponible physiquement dans le physique aussi, dans la matérialité. Et si toi, au moment où tu dois donner corps à cette idée par tes actes, tu ne le fais pas, le processus de manifestation, il s'arrête. Et l'idée, elle n'ira pas plus loin en toi, elle va même arrêter de te conférer ses qualités, elle va partir. Parce qu'elle se dit: «Ce gars-là, vers qui je me suis tourné, il n'arrive pas au stade de maturation suffisant pour m'incarner entièrement dans sa chair, dans ses actes, dans ses comportements». Et l'idée, elle va aller chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aura bien sûr la qualité de présence pour la recevoir et la capacité de réduire le temps entre l'idée et l'action. Et du coup, de lui donner corps dans son comportement. Et toi, à un moment, tu vas dire: «Purée, mais ce mec-là, il fait pareil que moi maintenant, il dit la même chose. J'ai l'impression qu'il m'a copié». Mais non, c'est juste que l'idée, elle est allée chercher un support humain, ça paraît un peu étrange de le dire comme ça, mais un support humain capable de l'incarner pleinement. Une idée, ce qu'elle veut, c'est s'incarner. D'ailleurs, toi, tu fonctionnes de la même manière. Tu n'es pas un corps humain avec un esprit, avec une âme. Tu es à la base une âme, tu es un esprit avec un corps humain. Tu es comme ces idées-là. Tu as choisi une famille, un environnement, une planète,
si on part très loin dans le cosmos, un pays, une ville, pour t'incarner parce qu'il y avait dans cette famille, dans ce pays, certaines qualités dont tu as besoin pour passer à ton prochain, niveau d'évolution, par exemple. OK? Bon, je referme cette parenthèse, sinon, je vais perdre trop de monde, je pense. Tu me diras dans les commentaires si ça résonne avec toi, cette manière de voir. Donc comment te rendre visible et disponible pour les idées inspirantes, les idées créatrices? Comme je l'ai dit, ça passe par ton esprit, par ta capacité à, bah, déjà, penser à certaines choses, commencer à avoir un désir, voilà, au niveau de ton esprit, que tu aies un désir de réussite, même s'il n'est pas encore hyper clair, hyper défini, que tu commences à porter ton regard dans une direction qui te plairait, par exemple. Cette direction-là, si je dois faire un schéma de ça, c'est comme si tu balançais un câble spirituel, un de tes câblages spirituels là-haut, OK? On va le métaphoriser ainsi, dans le cloud spirituel. Bam, tu connecté. Tu t'es rendu disponible parce que le les idées, elles voient que tu as une direction, que tu tends du moins à aller dans une direction, même si tout n'est pas clair pour toi. OK, ce mec-là, il est prêt à m'accueillir en lui. 1er point. Ensuite, comme je te l'ai dit, ben, ça va être d'être quelqu'un qui passe à l'action, simplement et qui donne corps, qui exprime, ces idées-là. À savoir aussi que, hem, il va falloir l'entretenir cette idée, OK? C'est comme un peu une plante. En fait, c'est comme toute créature vivante, végétale, animale, humain. Je vais pas inclure les minéraux, c'est légèrement différent dans mon exemple, mais si tu as une plante dans ta maison, si tu ne l'arroses pas, si tu ne la mets pas au soleil, elle meurt, elle se dessèche. Elle a besoin que tu l'alimentes en énergie pour perdurer. Les idées, c'est pareil. Comment tu les alimentes? Ben, en en écrivant. L'écriture, en créant aussi une arborescence, mais l'idée va en fait, c'est tu vas aider l'idée et l'idée va t'aider simultanément. Vous allez créer en quelque sorte une sorte de symbiose, une sorte de symbiose énergétique. D'ailleurs, ça me fait penser à Michael Jackson, un exemple très connu. Je sais plus les mots exacts qu'il utilisait, mais il se levait en pleine nuit, parfois à 3 heures du matin, et il réveillait toute son équipe pour dire: «OK, là je viens d'avoir une idée, il faut absolument qu'on aille au studio et qu'on enregistre le son, qu'on crée le clip, machin, et cetera, et cetera. Sinon l'idée, elle va partir et elle va aller chercher, l'autre chanteur». Je me rappelle plus le nom. C'est des choses apparemment que Michael Jackson disait lui-même parce qu'il avait conscience de cette connaissance, de cette connaissance ou de cette science, peu importe, je sais pas comment on peut appeler ça, de cet enseignement sur les idées. Et ensuite, il faudra que tu lui donnes corps. Il faut que tu réduises au maximum le le temps entre l'idée et l'action. Même si tout n'est pas parfait, je t'assure que quand tu commences à capter quelque chose que tu ne captais pas avant, je sais pas, par exemple, d'habitude, tu penses, toujours, aux motos. Tu es quelqu'un qui est passionné de moto, donc dans ton esprit, on sait qu'il y a beaucoup de choses liées à la moto et que, d'un coup, tu penses à te rendre dans une tribu au Kenya pour, X raisons, pour, créer je sais pas quoi, ça n'a pas de rapport direct avec ce qui fait partie de tes idées, habituelles. Ça, c'est le genre de symptôme qui montre que tu as fait un léger changement qui t'a connecté à une autre banque de données énergétiques, une autre banque de données d'idées et une idée comme ça, c'est pas du tout anodin. Il faut l'exploiter. Mais quitte à entrer en méditation, parfois moi je capte des idées, je me pose, j'entre en méditation, je vais parler à l'idée. Enfin, je dis parler à l'idée, tu peux dire, Dieu, parce que ça vient de Dieu au final, tout vient de Dieu, l'architecte, le grand esprit, final, c'est ça, tu vois? Même s'il y a des intermédiaires, entre Dieu et nous. Donc, entre en méditation quand tu commences à sentir une sorte de palpabilité de cette idée.
pour questionner davantage, savoir, quoi faire. Un petit peu en mode: «Je télécharge mon ordre de mission divin». Tu vas avoir de plus en plus de clarté. Maintenant, comment incarner dans ta vie ces idées? Donc, l'idée déjà, elle s'incarne au premier niveau. Ça, c'est elle qui fait le job. Elle vient dans ta pensée. Premier niveau d'incarnation. Tu as quelque chose dans ta pensée. Ça peut par la suite générer des émotions. Toi, tu peux l'incarner aussi par ta parole. Ça se trouve, cette idée, c'est une idée qui va faire de toi un orateur, un conférencier, une conférencière, un créateur de contenu, peu importe, tu vois? Donc il faut que tu l'exprimes par cet organe qui se trouve ici, par ta parole. Et ensuite par tes actions, par ton corps matériel, ce qui va donner une réalité matérielle. Maintenant, le point intéressant qui va te permettre de les incarner concrètement dans ta vie, c'est aussi ton état intérieur initial. Hem, Quels sont les bagages que tu traînes? Quel est ton corps de souffrance? Est-ce que tu t'es libéré de ton corps de souffrance? De tes blessures, de tes croyances, de tes traumatismes? Parce que si tu portes tout ça en toi, bah, désolé de te le dire, mais ça va être un énorme frein à ta capacité à réceptionner de bonnes idées. Parce que tout ça, ça te maintient dans des vibrations et j'aime bien aller plus loin, dans une timeline même, qui ne te permet pas d'être dans l'autre timeline où là, tu as un niveau vibratoire où tu captes tout ça, où tu captes toutes ces idées. Donc, faire un véritable travail de libération intérieure et de reprogrammation. C'est d'ailleurs ce que je fais vivre aux personnes que j'accompagne, aux entrepreneurs conscients que j'accompagne. Le processus, il s'appelle Revealing. Le but, c'est de te libérer en 3 phases transformationnelles de tout ce que tu portes jusqu'à présent qui ne te permet pas d'être connecté à ta meilleure timeline, OK? À ta plus haute fréquence, pour recevoir justement tout ce dont tu as besoin en termes d'idées, de créativité, de ressources pour réaliser ta meilleure vie. Si ça t'intéresse, tu pourras m'envoyer un message par mail, ou me retrouver directement sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram dans la description. Voilà, j'espère que ça résonne avec toi, comme je t'ai dit en début de vidéo, et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.